Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série La force du cœur, épisode 128. A condamné Fernanda à rester dans un asile psychiatrique. L'inspecteur Ponté va donc là-bas pour rendre visite à Fernanda. Une fois là-bas, il prévient celle-ci que si elle tente quelque chose de mauvais, il n'hésiterait pas à la mettre en prison. Je ne crois pas que vous soyez si folle, Fernanda del Castillo. Je suis sûr que c'était prémédité. Mais sachez que je vais continuer à vous surveiller. Vous et votre santé mentale. Votre avocat savait que la prison était beaucoup plus dangereuse que cette institution. Il valait mieux vous faire passer pour folle. Parce que sinon, vous repartiez en prison. Tu t'es trompé, Ponté. Parce que si tu t'étais allié avec moi, tu aurais pu rester avec cette pauvre débile d'Angela. Malheureusement pour toi, aujourd'hui elle a la voie libre avec Juan Marcos. Enfin, jusqu'à ce que je décide du contraire. Lorsque Fabiola revient de l'enterrement de vie de jeune fille de Emma, celle-ci est ivre mort et Miguel Valdez ne la reconnaît pas. T'en vas pas. Je vais te faire un café, ok? Oh non, apporte-moi un peu de cette boisson qui a des petites bulles. Et mets-nous aussi de la musique. Pourquoi tu me ferais pas un striptease? Ah, Fabiola! Hé, est-ce que tu deviens désagréable? C'était mon premier enterrement de vie de jeune fille. Tu sais, va-t'en. Et rapporte-moi du café. Très amer. Comme toi. Dans la maison de Samantha et de Willy, la maman de Willy est en train de raconter à la petite amie du fils de Willy comment est-ce qu'elle a rencontré Bernardo del Castillo. J'ai connu Bernardo, mon ex-mari, lorsque j'avais ton âge. C'était un copain d'un de mes cousins. Et à chaque fois qu'on se retrouvait pour une soirée ou un anniversaire, je restais bouche bée devant lui. Et lui? Il était toujours en train de courir après les filles. Un véritable séducteur. Jusqu'au jour où on a joué à ce jeu de la vérité, c'était populaire à notre époque. C'était il y a très longtemps. Et quand ça a été mon tour, j'ai dû embrasser un garçon qui me plaisait. Je me suis lancée. C'est lui que tu as embrassé? Oui. Et jamais plus, on ne s'est séparés. Et où ça s'est passé? Au Mexique, comme Samantha et Willy, j'espère que d'eux auront plus de chance dans leur couple que nous. C'est vraiment délicieux. Ma mère ne m'a jamais fait une chose pareille. Et mon père, je le vois pas. Parfois, je me dis que j'existe pas pour lui. J'ai de la chance de vous avoir. Bien sûr que tu nous as. Viens par là. Tu vas me rendre jaloux, grand-mère. Ah, grand-mère. Je crois qu'il m'a appelé grand-mère. Tu l'as entendu? Tu as entendu? Oui. Je l'ai entendu. Il m'a appelé grand-mère. Le lendemain matin, dans la maison de Juan Marcos, puisqu'il a pris la décision de quitter la maison pour ne plus être auprès de Angela, celui-ci réunit donc ses enfants pour leur faire part de la nouvelle. Mais princesse, nous allons nous séparer. Vous séparez? Quoi, pour toujours? Parce que vous vous aimez plus? Et ou parce que tu... C'est parce que tu as perdu la mémoire, c'est ça? Non, mes petits amours. Ce n'est pas pour ça. Il y a des choses, mes princesses, qui sont trop difficiles à expliquer. Papa, on n'est pas idiotes. Si vous nous expliquez, on pourra comprendre. Écoute, ce qui est important, c'est que nous allons continuer à être une famille. Bien sûr. Nous n'allons plus vivre sous le même toit, mais bon, les choses ne changeront pas. Enfin, un peu. Nous nous verrons tous les jours. Oui. Je pensais que tu serais ma maman. Chaque fois que tu auras besoin d'une maman, je serai à tes côtés, mon amour.
Dans la maison de Bernardo del Castillo, celui-ci est en train de déjeuner avec le fils de Ophelia. Il profite pour dire à celui-ci qu'ils n'ont pas réussi à tuer Fabiola Ferrara et le fils de Ophelia se propose de continuer à séduire celle-ci pour qu'elle dévoile tous les secrets. Hier, ils ont voulu kidnapper Fabiola. Et cette fois, Miguel Valdez s'est interposé de nouveau. Et du coup, elle va bien? Oui. Ok, je suis prêt à réessayer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas du genre à baisser les bras, ni à se laisser vaincre facilement. J'aime bien ce que tu dis, mon filleul. Mais méfie-toi. Que ce ne soit pas une excuse que tu serais inventée. Non. Excuse-moi. Au fait, je peux te poser une question. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore bien compris. Pourquoi tu vas te marier avec cette fille, Clara? Pour me venger. Des fois, c'est plus puissant. Bien plus puissant que l'amour. Miguel Valdez est dans la maison de Juan Marcos lorsqu'il reçoit un appel de Alexandra, son ex-petite amie. Celle-ci le demande de faire très attention car Verdugo veut le tuer. Allô, Il faut que tu fasses attention. Alexandra. Oui, oui. Verdugo veut te tuer. Alexandra. Dans la maison de Samantha et de Willy, Samantha est en train de causer avec la maman de Willy lorsque celle-ci avoue à Samantha qu'elle aime toujours Bernardo del Castillo et qu'elle ne sait pas comment se libérer de l'emprise de celui-ci. Elle était folle, elle est devenue hystérique et elle racontait ses crimes sans aucun remords. J'ai dû ensuite affronter le regard de Bernardo. C'est un type vraiment ignoble. J'imagine comme vous devez le haïr. Il faut que je te fasse une confidence. À toi que je considère désormais comme ma propre fille. Quelque chose que je n'ai jamais avoué à personne, même pas à moi. C'est à la fois vrai et immoral. J'aime toujours Bernardo del Castillo. Lorsque Rodrigo, le fils de Ophelia, vient dans la maison de Juan Marcos pour rendre visite à Fabiola Ferrara, celle-ci le demande de l'embrasser pour rendre jaloux Miguel Valdez. Bonjour. Je crois que je commence un tout petit peu à te connaître. Et j'espère que ce petit cadeau va te plaire. Ce cadeau-là est le plus beau que tu pouvais me faire, Rodrigo. Je te jure. Je peux te demander un service? Oui, tout ce que tu voudras. Tu peux m'embrasser. Maintenant. Dans la bouche. Bernardo del Castillo vient dans la maison de Samantha et de Willy pour leur présenter sa future femme officiellement, mais il ment à ceux-ci qu'elle est enceinte de lui et attend son bébé. Je ne voulais pas attendre davantage sans faire savoir à ma famille ce qui m'arrivait. Beaucoup d'entre vous savent déjà que Clara et moi allons nous marier. Mais bon, nous avons une autre nouvelle à vous annoncer, n'est-ce pas? La date de notre mariage va devoir être avancée parce que Clara aura bientôt un enfant de moi. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.